que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours prendre les bonnes décisions? Tu sais, ces gens qui ont une idée et qui rencontrent la bonne personne dans la minute qui suit pour concrétiser cette belle idée. Ces personnes qui dénichent toujours les bonnes affaires. Ces personnes qui prennent une décision audacieuse et boum, leur vie change. Est-ce que tu en connais autour de toi? Tu connais quelqu'un autour de toi comme ça? Dis-le-moi en commentaire, ok? Souvent, l'intuition en est pour quelque chose. Et si je te disais que toi aussi, tu as cette capacité, mais que tu l'as peut-être étouffée sous le bruit des peurs, sous le bruit des avis extérieurs et du bon sens rationnel? On nous a toujours appris à faire confiance à la logique, aux chiffres, aux preuves, et très peu de gens apprennent à écouter cette voix intérieure qu'est l'intuition. Reste bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à la fin, je vais te partager une vérité que très peu osent dire sur l'intuition. Bonjour à toi et bienvenue sur Richesse et Succès, cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Si tu me découvres ici, je suis Adjovi Amuzu et sur Richesse et Succès, je décortique ta vie, je prends le temps de décortiquer ta vie pour que toi tu puisses la faire passer au prochain niveau. Alors, si tu n'es pas encore abonné ici, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de l'intuition. Je vais te dire comment l'utiliser pour t'enrichir. D'accord? Ok. À vrai dire, l'intuition, ce n'est pas une boule de cristal. Ce n'est pas réservé aux spirituels ou aux mystiques. Les études démontrent que l'intuition, c'est une fonction naturelle du cerveau. Ton subconscient enregistre chaque détail autour de toi. Les micro-expressions d'un visage, le ton d'une voix, des signaux que ton conscient n'a même pas le temps de remarquer, ton subconscient les enregistre. Okay? Et parfois, cette accumulation d'informations remonte sous forme d'un ressenti, d'une petite voix ou d'un petit signal. Parfois, cette voix te dit « Ne prends pas cette rue » ou cette voix te dit « Appelle cette personne maintenant » ou parfois, elle peut te dire « Vérifie ce document une dernière fois ». Et là, tu as deux choix. Soit tu l'écoutes, soit tu l'ignores. La plupart des personnes, qu'est-ce qu'ils choisissent de faire? Ils choisissent de l'ignorer. Et moi aussi, j'en faisais pareil. Mais aujourd'hui, j'ai appris à écouter mon intuition parce que non seulement elle ne trompe pas, mais aussi elle est rapide et elle te fait avoir une certaine longueur d'avance. Je vais te raconter une petite anecdote, ok? Il y a quelques années, dans mon lieu de travail, j'ai vécu une expérience assez marquante. Je te raconte ça. Je travaillais dans un milieu, puis j'avais des tâches à accomplir. Et quand j'accomplissais chaque tâche, il y a un collègue à moi qui devait approuver. Lui devait regarder qu'est-ce que j'ai fait comme tâche, valider que tout est OK avant que ça n'aille chez mon supérieur qui va approuver en dernier lieu. Et la période des vacances était arrivée. Donc, pendant la période de vacances de mon collègue, j'ai été désignée pour le remplacer. Alors, ça voulait dire que je faisais mon travail, puis je devais me connecter au système comme remplaçante pour valider ce que je venais moi-même de faire comme tâche il y a quelques minutes plus tôt. D'accord? Alors, bien sûr, comme je peux l'imaginer, je validais directement parce que j'étais quand même certaine que mon travail était bien fait. Alors, lorsque je prends le temps de faire le travail de mon côté, je vérifie tout, je valide. Puis une fois que je me connecte comme remplaçante pour mon autre collègue, là, je valide rapidement sans porter attention. Jusqu'au jour où, écoute très bien, jusqu'au jour où j'ai ressenti cette voix intérieure en moi, cette petite voix qui me disait. Je venais en fait de terminer une tâche et je me suis connectée comme remplaçante de mon collègue pour valider mon travail. Je m'apprêtais à l'approuver machinalement comme d'habitude, tu comprends? Et soudain, quelque chose m'a dit, vérifie. Cette petite voix intérieure m'a dit, vérifie. Alors là, j'ai obéi sans hésiter. Et là, incroyable. Il manquait un document essentiel. Et si je ne l'avais pas vu, la tâche aurait été incomplète et rendue comme cela à mon supérieur. Ce jour-là, j'ai compris une fois de plus que l'intuition est un guide ultime. Elle voit ce que ta logique ne voit pas en fait. Elle est rapide, elle est directe et puis elle est sans détour. Et les recherches le confirment, tu sais. Il y a une étude qui a démontré que ton cerveau prend une décision jusqu'à 7 minutes avant que toi, tu n'aies conscience de ça. Autrement dit, ton
ton intuition sait avant que toi-même tu ne saches, tu vois. Alors, on pourrait se poser la question, si notre intuition est notre guide ultime, notre guide qui nous met sur le bon chemin, pourquoi est-ce que si peu de personnes l'écoutent? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi est-ce que si peu de personnes écoutent leur intuition? Souvent, c'est parce qu'ils sont noyés dans le bruit extérieur, les avis des autres, ce qu'il faut faire, tu vois, ou parce qu'on a simplement conditionné les personnes à faire confiance seulement à ce qui est rationnel, ce qui est mesurable ou ce qui est prouvable. Et depuis l'école, il faut le dire, on valorise la logique. On nous apprend à justifier chaque choix. Or, l'intuition n'est pas toujours logique. Au premier regard, c'est pas logique. Et résultat, des milliers de personnes passent à côté d'opportunités simplement parce qu'elles ne font pas confiance à leur intuition. Personnellement, je peux dire que je suis une personne assez rationnelle. Quelqu'un qui me dit par exemple, fais ceci ou fais cela, moi je ne bouge pas d'un seul pouce sans que la personne ne m'ait donné une raison que je juge valable. Alors là, ça devient difficile de suivre l'intuition parce que l'intuition ne fournit pas la raison du pourquoi. L'intuition va te faire juste une suggestion. Elle va te chuchoter à l'oreille, fais ceci ou ne fais pas ceci sans te donner une raison valable. Et là, si tu mets ta rationalité en avant, tu risques de passer à côté de bonnes choses. Et si on regarde bien, les grands créateurs, les grands entrepreneurs suivent leur voie intérieure. Parfois, tu rencontres un partenaire, les chiffres sont bons, tout semble correct, mais tu n'as pas envie d'embarquer avec la personne. Et si en ce moment-là, on te pose la question, pourquoi est-ce que tu ne veux pas embarquer avec cette personne? Tu ne peux pas y répondre, juste parce qu'il n'y a pas de raison concrète. Tu ne te sens simplement pas avec la personne, mais tu ne peux pas l'expliquer autrement, tu vois. Et puis, il y a Steve Jobs, qui est le fondateur de Apple, qui disait « Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. » Et ça, c'est vrai. L'intuition, c'est comme une boussole intérieure. Elle ne te crie pas les réponses, mais elle te chuchote. Mais si tu lui fais confiance, elle peut t'éviter bien des erreurs coûteuses, t'amener des belles rencontres et t'ouvrir des opportunités que tu n'aurais jamais vues autrement, tu vois. Alors, si tu regardes autour de toi, combien de fois est-ce que tu as eu un pressentiment que tu as ignoré et que tu as regretté après? Et combien de fois, au contraire, tu as écouté ton intuition et ça t'a sauvé ou ouvert une porte inattendue peut-être? Il faut dire que l'intuition, plus tu l'écoutes, plus elle devient forte. Plus tu l'écoutes et la pratiques, plus elle devient naturelle. Alors, comment est-ce que tu peux développer cette intuition pour qu'elle devienne ton chemin d'enrichissement? Il faut commencer par calmer ton mental. Très important. Le calme est primordial. Calme ton mental. Prends de petites décisions intuitives qui vont te permettre de valider la fiabilité de ton intuition. Et surtout, observe ton corps. Parce que ton corps réagit bien souvent avant que toi, tu ne puisses réfléchir. Et quand tu sens un poids dans la poitrine, ça peut souvent dire non. Puis quand c'est une ouverture ou plutôt un souffle léger, ça peut souvent dire oui. Il faut comprendre que je ne te dis pas ici d'ignorer les faits et de ne suivre que ton intuition. Ce que je veux dire, c'est que tu ne dois pas ignorer la petite voix au fond de toi. Tu comprends? Tu vas bien utiliser les faits, d'accord? Tu vas prendre les faits, mais tu vas aussi ajouter ce sixième sens que tu as toujours. Et ça, c'est très, très, très important, d'accord? Voilà ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça démontre ton engagement à réussir. Alors, si cette vidéo t'a parlé, pense à la liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines pépites de la chaîne. Alors, je t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!